Dieu mon roi, Dieu de la créature, Dieu de la richesse, Dieu de toute la gloire. Nous savons que nos louanges et nos adorations que nous avons apportées tout à l'heure sont montées à toi comme une beauté, comme une saveur, comme un parfum que tu reconnais et que tu aimes tant. Lorsque nous t'envoyons, lorsque nous chantons et que nous louons, nous t'adorons avec le fond de notre cœur, avec la sincérité, avec cette allégresse, cette joie, alors tu te manifestes pleinement dans ce lieu. Nous sommes encore remplis de ce que tu as donné tantôt à travers ces louanges et adorations. Je prie pour que aussi mes frères et sœurs qui étaient présents aussi aient reçu cette même sensation venant de toi, cette même inspiration, cette même chaleur venant de toi, cette atmosphère unique que toi seul donnes dans ces circonstances. Alors je viens aujourd'hui encore pour te dire ô combien tu es important dans notre vie. Mes frères et sœurs se joignent à moi pour te célébrer ce moment exceptionnel que tu nous accordes ce soir encore. Alors avant de continuer à te louer, à t'adorer, à écouter ta voix, à écouter tes paroles, alors je viens avec mes frères, nos frères et sœurs se prosterner devant ta majesté, devant ta sainteté, pour te dire ô combien nous sommes si tristes de n'avoir pas été pleinement plus avec toi ce soir, plus avec toi toute la journée. Oui, toute la journée, nous voulions être davantage portés vers toi, mais notre chair, notre faiblesse, notre ignorance, que tu es le Dieu qui nous aime tant, qui nous appelle à chaque instant. Alors pardon papa, pardon Père, pardon pour ces inéquités, pardon pour ces oublis, pardon pour ces inattentions que nous avons souvent, dû à notre faiblesse, dû à notre chair qui nous attire. Papa, pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous encore. Nous ne voulons pas, notre pensée, notre esprit et notre âme, notre esprit surtout, qui reste toujours à vouloir t'utiliser, oui, pleinement, parce qu'on t'utilise. Alors nous, on regrette parfois et on te dit pardon. Pardon pour cette volonté, mais pardon aussi pour pardon pour ce manque de volonté. Et pardon aussi pour notre manque de vouloir toujours enlever cette chair qui prend le dessus, papa. Alors pardonne-nous infiniment. Oui, pardonne-nous infiniment. Oui, pardonne-nous, papa. Pardonne mes frères et sœurs. Je te demande pardon. Mes frères et sœurs aussi te demandent pardon. Nous nous soumettons, Seigneur, devant ta grandeur. Accepte notre pardon, papa. Merci, Seigneur. Merci pour le pardon que tu nous donnes à cet instant. Père éternel, ce moment ne peut pas être continué dans ta présence sans que nous nous couvrons avec le sang de Jésus. Nous prenons le sang de Jésus et nous nous couvrons avec ce sang précieux, ce sang qui nous a délivrés, ce sang qui a coulé pour nous, rien que pour ton amour, pour nous sauver de tous ceux qui étaient ténèbres en nous. Alors merci papa, nous prenons ce sang qui nous a justifiés et nous nous couvrons avec. Nous couvrons tous nos endroits, nos logements, partout où nous sommes, cet endroit particulièrement aussi. Alors nous prenons ce sang puissant, ce sang qui nous donne la vie. Merci pour ce sang, merci. Père éternel, merci aujourd'hui pour ce que tu as fait dans la vie de chacun d'entre nous. Merci de nous avoir donné encore plus d'amour, plus de toi, plus de ta joie, plus de ta paix. Alors pour ça, je te dis merci. Mes frères et sœurs te disent aussi merci. Merci pour tout ce que tu as fait durant la journée. Merci. Merci aussi d'avoir protégé, d'avoir donné de la joie, de l'amour à tous ceux qui en avaient besoin. Tous ceux qui sont dans la détresse, tous ceux qui sont dans la maladie, tous ceux qui sont dans la souffrance, tous ceux qui sont
meurtris, tous ceux qui sont agressés. Papa, oui, merci d'avoir donné ton amour à ces personnes, papa. Nous te disons merci parce que tu nous as donné la vie. Tu nous as donné aujourd'hui un souffle de vie. Merci Seigneur. Alors dans cette soirée, nous venons te demander encore une fois de venir attirer toute notre attention vers toi. Saint-Esprit, nous avons besoin encore, on sait que tu es là, mais nous demandons plus de toi. Nous demandons plus de toi à cet instant. Oui, nous voulons que tu nous surprennes, que la parole qu'on va recevoir soit une parole qui va nous donner encore cette vie supplémentaire, cette vie éternelle, cette connaissance que nous n'avons pas et que nous avons soif. Nous avons soif de cette parole. Papa Seigneur, quand tu utilises ton pasteur, utilise l'homme que tu as oint, Seigneur. Utilise-le aujourd'hui encore. Papa Seigneur, utilise-le pour qu'il vienne nous apporter cette parole que nous voulons encore recevoir, cette parole qui va nous faire du bien. Ta parole nous fait du bien. Utilise-le pleinement, que lorsqu'il soit en train de parler, ce soit toi, qu'il soit à l'aise, qu'il ait la facilité déconcertante que tu lui donnes, papa. Donne-lui cette onction, oui, donne-lui ton intelligence, donne-lui ta sagesse afin qu'il puisse nous remplir. Nous voulons être remplis de cette parole, nous voulons nous nourrir. Comme tu dis, c'est la parole qui nous nourrit. La parole, c'est elle qui nous nourrit. Nous la savons, papa. Alors, papa, merci. Merci que les cœurs s'unissent, que les cœurs soient à cette soirée attentifs, que l'esprit que chacun a soit connecté pleinement vers toi, pour qu'il ne puisse que être concentré. Esprit Saint, viens remplir chacun d'entre nous. Viens nous remplir, Seigneur, qu'on puisse, dans ta paix, apporte la paix supplémentaire, apporte ton amour supplémentaire maintenant dans cette soirée, pour qu'on puisse être dans cette tranquillité que toi seul donnes, afin qu'on puisse être connecté à recevoir cette belle parole qui va être vivante, qu'on va recevoir et qu'on va mettre en vie, en pratique dans notre vie, papa. Merci Seigneur, merci pour cette soirée qu'on attend tant, une soirée pas comme les autres, parce que chaque soirée est différente de la soirée précédente. Alors merci papa, nous restons Seigneur dans ta présence, à toi toute la gloire. Je laisse la place à pasteur Stéphane qui va venir nous remplir, nous donner Seigneur, tu vas le surprendre papa, surprends-le. Merci papa, tu es un bon Dieu pour nous. Nous t'aimons infiniment, nous t'aimons abondamment. Donne-nous encore plus de toi pour que nous t'aimons encore davantage. Je vais vous parler des prophètes. C'est un peu c'est délicat à parler un peu des prophètes parce que c'est un don que tu as donné qui est beaucoup critiqué. En fait, le prophète a perdu beaucoup sa crédibilité au fur et à mesure que le temps avance dans les années. Pourquoi? Parce que beaucoup de faux prophètes se sont manifestés. Donc les gens ont beaucoup de misère à interpeller un prophète et croire en la parole. Et on va voir aujourd'hui, juste aujourd'hui, on a 2 mercredis. On va voir une partie aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'ancienne alliance. Et la semaine prochaine, on va aller dans la nouvelle alliance. Et je vais vous montrer quelques prophètes qui ont agi dans l'ancienne alliance et qui ont été vraiment des prophètes incroyables de Dieu. Et comment ces gens-là ont pratiqué leur don de prophétie avec Dieu. Vous savez, un prophète, c'est comment je peux dire ça? C'est un homme qui est toujours en présence de Dieu pour qu'il puisse prophétiser. Je ne crois pas à des prophètes qui font leur vie et qui ne passent pas du temps avec Dieu. Je ne crois pas à ça. Un prophète, vous allez voir dans la parole, doit passer des heures et des heures et des heures avec Dieu afin d'avoir une relation intime avec Jésus. Sinon, lorsque l'homme parle, ce n'est pas le Dieu qui parle. Vous allez voir, c'est l'homme qui parle de son cœur, de sa pensée. Et ça, Dieu-là, c'est très dangereux de parler au nom du Seigneur et que le Seigneur n'a pas parlé. C'est extrêmement dangereux. Alors, attention, on va le voir dans la parole, comment Dieu va vous traiter, ceux et celles qui parlent au nom du Seigneur et que ce n'est pas vrai.
C'est très dangereux, je vous le dis, c'est très dangereux de dire le Seigneur a dit et que Dieu n'a pas parlé. Alors attention de prononcer Dieu a dit. Vous devriez dire plutôt je sens dans mon cœur que dire Dieu a dit. Parce que lorsque tu dis Dieu a dit, c'est que tu déclares de ta bouche quelque chose que Dieu ne t'a pas dit. Et ça là, Dieu t'écrase. Tu vas voir. Je vais tout te montrer comment Dieu traite les faux. On appelle ça des faux prophètes. Ceux qui disent Dieu a dit et que pourtant ils n'ont rien entendu. C'est pour ça qu'un prophète, papa, doit toujours passer du temps avec Dieu. Un prophète là, moi je vais te dire des prophètes. Tu vois, tu vas sur YouTube. Combien d'hommes sont remplis de prophètes aujourd'hui? Prophète Nani, prophète Nana, prophète Nani. Tout le monde est des prophètes. Et tu vois, aujourd'hui en 2020, le monde court après ces hommes-là. Et malheureusement, si tu n'as pas de don de discernement des esprits, tu peux te faire tromper. Et cet homme-là, vous savez quoi? Peut détruire une église comme ça. Boum. Cet homme-là peut détruire un peuple comme ça. Boum. Cet homme-là peut détruire une nation comme ça. Boum. Cet homme-là peut détruire une ville comme ça. Boum. Cet homme-là peut détruire un pays comme ça. Boum. Pourquoi? Parce qu'il a prononcé des paroles qui n'est pas de Dieu. D'accord? Vous comprenez ça? Je veux qu'on parle tranquillement mais sûrement. J'ai beaucoup d'intérêt à vous annoncer ce soir. Je vais essayer de faire ça vite pour ne pas manquer de temps. Mais je vous promets que vous allez tout comprendre. Comment qu'un prophète marche et fonctionne avec Dieu et comment le discerner cet homme-là. Un homme qui ne marche pas avec Dieu n'est pas un prophète. Est un charlatan. D'accord? Vous pouvez dire ça tout de suite là. Vous allez voir c'est quoi un prophète et comment qu'un prophète de Dieu agit. D'accord? Vous allez voir, je vais tout montrer. Maintenant, un prophète est un homme qui se tient devant Dieu. Prenez ça en note. Un prophète est un homme qui se tient à l'assemblée de Dieu. Donc, qu'est-ce que je vous dis par là? C'est que le prophète, qui est prophète de Dieu, parle du temps et du temps et du temps et du temps avec Dieu. Vous ne verrez pas un prophète se promener et voyager partout. Un prophète, c'est un itinérant. C'est un métier que Dieu a choisi itinérant dans le sens que il n'est pas établi comme un pasteur à un endroit. Il va parcourir le monde, annoncer la parole de Dieu. Vous savez, l'apôtre, lui, avec quoi était le messager de la parole. C'est pas pareil. Le prophète, lui, est celui qui est la parole. Tu sais, lorsque le premier ministre va parler, il n'est pas là. Donc, ça prend un porte-parole, n'est-ce pas? Donc, Dieu n'est pas sur la terre. Donc, ça lui prend un porte-parole, n'est-ce pas? Et son porte-parole est un prophète. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens courent les églises, pas pour Jésus, pour entendre la parole du prophète. Et c'est ça que les églises font l'erreur. Le prophète, attention, le prophète de Dieu parle au nom de Jésus. Alors venez pas pour voir la boule de cristal là. Un prophète peut te dire qu'est-ce qui se passe présentement dans ta vie, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement et qu'est-ce que tu vas avoir. Il peut faire n'importe quoi le prophète lorsqu'il parle de Dieu. D'accord? Vous comprenez tout ça? C'est important de comprendre parce que il y a beaucoup de mauvaise compréhension dans le don de prophétie. D'accord? Et une chose très importante, et on va le voir, ne parlez jamais au nom de Dieu si Dieu ne t'a pas parlé. Ne faites pas ça, vous mettez la malédiction sur vous. Dieu déteste, prend pour haine ceux et celles qui font ça. Donc ne dites pas Dieu a dit, le Saint-Esprit a dit. Ne faites pas ça. C'est péché, c'est grave. C'est même un péché mortel, je peux te dire. Parce que tu prononces de ta bouche ce que Dieu n'a jamais parlé. Donc attention dans les églises. Attention surtout ici à 10 Québec. Des gens qui disent Dieu a dit. Attention. J'aime pas entendre ça, moi. Dieu a dit. Je déteste entendre ça de ma bouche lorsque je sais que Dieu n'a pas dit.
c'est très grave. Vous pouvez avoir une malédiction grave sur vous. Parce que Dieu ne prend pas plaisir dans des faux pasteurs. Je ne parle pas juste de pasteurs. Je parle aussi de l'assemblée. Dieu m'a dit. Arrêtons. Dieu n'a pas dit. Tu penses, mais Dieu n'a pas parlé. Alors attention à ta bouche. Que Dieu la ferme. Et la ferme pour longtemps. D'accord? Ça doit être très clair, ça. Et on va voir dans la parole. Le premier personne qui a prophétisé dans la parole de Dieu, son nom se nomme, si vous connaissez bien la parole, son nom se nomme Abraham. Ça a été le premier qui a été déclaré, qui a parlé de façon prophétique dans la Bible. Abraham. Maintenant, attention, parce que dans Actes des Apôtres, Pierre dit que depuis la création du monde, il y a eu des prophètes. Donc, à chaque génération qu'il a eu dans la Bible, il a eu des prophètes de Dieu. Pourquoi que Dieu a besoin de ces prophètes, papa? Pourquoi? Parce que Dieu doit passer des messages à travers des porte-paroles pour annoncer quelque chose qui va arriver d'important dans ta vie ou quelque chose que tu pourrais être en danger. D'accord? Un prophète n'est pas un sorcier. Un prophète n'est pas un charlatan. Un prophète ne travaille pas pour Satan le diable. Je vous parle des vrais prophètes. Je vous parle des prophètes de Dieu. Le prophète de Dieu marche avec Dieu. Il se tient au conseil de Dieu. Il est tout le temps devant le trône de Dieu à écouter la parole de Dieu. Amen. Quel autre chose que je voulais vous dire aussi. Donc à travers les générations et générations, le prophète a toujours existé. Toujours. Amen. Maintenant, je vais vous parler d'un prophète qui a été, pour moi, l'un des plus grands prophètes de l'Ancienne Alliance. Et son nom, c'est Élie. Élie, lui, avait, je vais vous montrer dans la parole, bien sûr, Élie avait cette connexion, cette connectivité avec Jésus. Tu vois, mon fils Gabriel, dimanche passé, il m'a appelé, il m'a dit, pasteur, comment ça se fait que Dieu, dans l'Ancienne Alliance, il faisait plein de choses avec ses hommes, et pourquoi qu'aujourd'hui on ne voit plus ces choses-là? C'est qu'aujourd'hui, l'homme ne marche pas de la même façon avec Dieu qu'il y a dans l'ancien temps. Aujourd'hui, l'homme, il y a la technologie, ne marche pas fidèlement avec Dieu. Ces hommes-là, c'est comme je disais à Gabriel, on n'arrive même pas à leur petit orteil. On n'arrive même pas à la petite orteil d'Élie. On n'arrive même pas à la petite orteil d'Élisée. On n'arrive même pas à la petite orteil de Samuel. On n'arrive même pas à la petite orteil de Joshua. On n'arrive même pas à la petite orteil de David. On n'arrive même pas, et je pourrais vous tous en nommer. Pourquoi? Qu'aujourd'hui, l'homme ne peut pas manifester les mêmes choses qu'en Ancienne Alliance. C'est facile, parce que tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Et ces hommes-là, dans l'Ancienne Alliance, étaient comme ça avec Dieu. Ils étaient connectés. Je vais te dire, comme je disais Gabriel, si tu te connectes autant, et sinon plus que ces hommes-là, tu vas faire la même chose, sinon plus. Parce que Dieu va t'utiliser d'une façon spéciale. Mais malheureusement, on dort, on marche dans notre propre petite vie, et on tâche Jésus, et on voudrait avoir les mêmes choses que lui dans l'Ancienne Alliance. Attention. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, toi, je parlais de Paul dimanche passé, est-ce que tu peux te dire que toi, tu peux égaler à Paul, apôtre, mais j'arrive même pas à son orteil. Moi, pasteur Stéphane, je suis honnête avec vous, je ne suis même pas à son orteil, ta petite orteil en plus là. Je ne suis même pas à son niveau. Paul apôtre est un homme de Dieu. Je suis assez humble pour dire que moi, comme pasteur, votre pasteur d'église, je n'arrive même pas à sa petite orteil. Pas parce que je me diminue, non. Parce que je sais que Paul apôtre était un homme qui était constamment en présence de Dieu. Constamment dans la présence de Jésus. Et pourtant, il n'a pas été prophète. Il avait le don de la prophétie, mais il n'a jamais été un prophète. Mais je vais parler dans la Nouvelle Alliance. Restons dans l'Ancienne Alliance. Revenons à notre Élie. D'accord? Je
veux passer vite parce que là, le temps coule. Élie était l'un des plus grands prophètes de l'Ancienne Alliance. Alors, voir le premier verset, pasteur. Oh, t'es déjà là? Oui. Amen. Ok, oui, ça, on l'a vu. Amen. C'est le verset là de tout ce qu'il y a, comment Dieu nous appelle ces gens, d'accord? Mais allons au roi, un roi. Allons dans un roi, chapitre 17, verset 1, la parole de Dieu dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Tu sais, dans nos versions, on dit, l'Éternel est vivant parce que je suis à ses pieds. Je me tiens à ses pieds. C'est ça un prophète. Tu dois te tenir aux pieds de Jésus et écouter. Mais dans la version Louis II, j'ai tellement chanté que j'ai mal à la gorge, on dit, je suis le serviteur, il est vivant. Je suis le serviteur, donc je suis le serviteur est vivant. Donc il proclame que l'Éternel est vivant. Parce qu'il est son serviteur. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il se tient à ses pieds. Élie là pouvait voir Jésus, pouvait voir Dieu. Élie pouvait être dans sa présence et se tenir avec lui. Bon, personne n'a vu Dieu, excusez-moi. Je ne vais pas vous dire Dieu. Mais Élie était celui qui se tenait à ses pieds. D'accord? Élie était celui qui était toujours dans la salle du conseil de Dieu à écouter toujours ce que Dieu avait à dire. Et regardez l'audace qu'il avait. Si vous connaissez dans une alliance, Achab était le mari de Jézabel. Et Achab était un roi très méchant. Et regardez Élie, son audace, parce que tu sais quoi? Lorsque Dieu donne un message, tu ne dois pas passer par 4 chemins pour le dire. Tu dois le faire. Je parle des vrais serviteurs là. Je ne parle pas de la fausse prophétie. Lorsque Dieu te parle, passe pas par 10 000 chemins. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Dieu te parle, et là, le pasteur est sorti. Non, mais là, si je lui dis ça, il va être fâché. Si je dis ça, il va être offusqué. Il va partir de l'église. Non. Lorsque Dieu parle, il parle. Et lorsque Dieu parle, tu dois dire exactement, et sans changer là. Oh, mais si. Non, il n'y a pas de si. Si Dieu te parle, dis-le. Dis. Et ne change pas la forme de la phrase. Dieu a parlé, prononce. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? That's all. Et faites attention dans l'assemblée. Lorsque quelqu'un prophétise et qu'il a un vrai prophète, oh, mais t'as peut-être été un petit peu dur. Ne dites jamais ça à quelqu'un qui a prophétisé. Je vous parle des vrais prophètes, je ne vous parle pas des charlatans. Si Dieu a parlé, attention dans l'assemblée pour dire, peut-être pasteur, t'as trop parlé de Dieu, fais attention. Tu es en train d'insulter Dieu. Donc lorsque le pasteur parle, ou quelqu'un dans l'assemblée parle au nom de Dieu, laissez-le parler, parce que Dieu a un message. Amen. Amen. Regardez l'audace. Regardez, je reste à pasteur. Va te présenter devant Achab et je ferai, excusez, dont je suis le serviteur est vivant. Il n'y aura cette année pas de rosée. Donc, Élie va voir le roi Achab et dit, moi, Élie, serviteur du Dieu vivant, qui me tient au pied de l'Éternel, je prononce de ma bouche, tu vois, il avait tellement cette confiance en Dieu, que tu auras plus de pluie. C'est quoi qui est arrivé? La pluie a cessé. Pendant 3 ans. Il dit, tant que je ne vais pas parler, il n'y a rien qui va se produire. N'est-ce pas? Donc, pour vous prouver quelque chose, que lorsque Dieu donne un message à quelqu'un, le message que Dieu donne est attaché à lui. Il ne va pas passer par d'autres pour terminer son message. Dieu, lorsqu'il a un message à quelqu'un, il va finir le travail avec la même personne. Amen. Attention, les gens qui disent, ah, Dieu m'a parlé, et 2 jours après, ah, quelqu'un, Dieu m'a dit d'autres choses. Non! Attention! C'est pas vrai! Lorsque Dieu commence un message avec quelqu'un, il va le terminer avec la même personne. Regardez pourquoi que je vous dis. Regardez Élisée. Il a commencé à dire, Élisée, tu vas dire à Achab.
Et regardez le prochain verset, on y va, papa? Dans le verset 18, 1, bien des jours après, tu vois, le message de prophétie était prononcé, bien des jours après, et au bout de 3 ans, tu vois, 3 ans, la parole de l'Éternel, donc c'est quoi la parole de l'Éternel? Dieu a parlé, c'est important de comprendre là, la prophétie, Dieu parle à Élie, fut adressé à Élie, va te présenter devant Achab et je ferai tomber la pluie sur le pays. Donc on voit que Dieu parle. Dieu parle à Élie. Il dit à Élie, va et présente-toi devant Achab et je ferai tomber la pluie. Donc oui, Dieu parle à travers ses hommes. Dieu parle à travers ses prophètes. Dieu parle avec son porte-parole. Mais cette porte-parole-là doit passer du temps avec Dieu. Et vous allez voir pourquoi. Je vais passer un petit peu plus vite parce que le temps coule, d'accord? Vous comprenez tout ça? Oui? On y va. Pasteur, on y va. Un autre prophète de l'avant, c'est un lion. Je ne vais pas tous vous les nommer ce soir, mais il y a tellement eu de grands prophètes, des petits prophètes. Je vous parle des versets qui m'ont touché le plus, d'accord? Jérémie. Allons voir Jérémie ensemble. Et là, je vais lire de 15 à 23. Écoutez bien, c'est important. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers sur les prophètes. Cette parole-là est puissante, attention. Voici ce que dit l'Éternel. Dieu parle, n'est-ce pas? La parole parle. Je vais leur faire avaler de l'absinthe. Qu'est-ce que l'absinthe? C'est un poison. Lorsque tu bois de l'absinthe, tu meurs. C'est un poison. Écoute bien. Je vais leur faire boire de l'eau empoisonnée. En effet, c'est à travers les prophètes de Jérusalem que la souillure a contaminé le pays. Vous voyez tantôt que je disais, des faux prophètes peuvent contaminer un peuple. Les faux prophètes peuvent contaminer une église. Les faux prophètes peuvent contaminer une ville. Les faux prophètes peuvent contaminer un peuple entier, etc. J'ai vu, moi, dans des églises, pasteur, des hommes qui sont venus et ont contaminé tout. Et tout le monde criait, prophesize, 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 prophétise, prophétise. Et tout le monde dormait au gaz. Et pourtant, celui-là était mort de rire. Et je voyais des gens, mais parce que je voyais des gens courir pour aller porter de l'argent au prophète. Mais ces gars-là, là, ils faisaient juste ça. Et j'ai même entendu, et j'ai même vu des prophètes qui disaient, attention, qui disaient, parce que j'ai prophétisé sur toi, tu dois me donner une offrande. Ça là, mes frères, mes soeurs, j'ai vu de mes yeux, mais ne faites jamais ça. N'allez porter jamais une offrande d'un prophète qui vous demande. Jésus n'a jamais pris une soue noire lorsqu'il a prophétisé. Jésus-Christ n'a jamais pris une soue noire lorsqu'il a guéri des malades. Jésus n'a jamais pris une soue noire lorsqu'il a délivré des hommes et des femmes possédés par le diable. Jésus n'a jamais pris une soue noire. Ce sont des hommes et des hommes très dangereux, ces gens-là. Attention. C'est ça que je te dis. Aujourd'hui, tout le monde s'appelle prophète. C'est pour ça que Dieu doit donner le discernement des esprits. Et moi, je vous dis quelque chose. Je vais vous dire une affaire. Pour savoir si c'est un faux ou un vrai prophète, dis-toi toujours que le prophète qui parle au nom de Dieu, Dieu n'a pas sa parole, n'est-ce pas? Dieu a sa parole. Dieu ne va jamais sortir en dehors de sa parole. Jamais. Dieu ne va jamais contredire sa parole. Dieu ne va jamais offenser sa parole. Ce qui est là-dedans, il est immuable, il ne change pas. Donc un prophète qui parle au nom de Jésus doit toujours
être en connexion avec cette parole-là. Ça, c'est le secret pour connaître un vrai et un faux prophète. Ce qu'il dit, si tout concorde avec la parole de Dieu, tu peux croire. Mais ce qu'il dit n'a aucun rapport avec ce qu'il a dedans. C'est pour ça que les gens doivent connaître la parole. C'est pour ça. Tu vois, les gens sont totalement ignorants, ils ne connaissent pas la parole, ils se font endormir. Ah, tu auras ça. Et là, c'est beau, la crème. Mais est-ce que ça concorde dans la parole? Et si tu ne connais pas la parole, mon ami, tu es foutu. Tu es foutu. C'est pour ça que l'Église soldat de Dieu ici doit toujours lire la parole et la méditer, et la méditer, et la méditer. Amen. Amen. Allons au verset, pasteur. Verset 17. Excuse 16. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous font leurs prédictions et vous entraînent dans l'illusion. On voit ça en 2020, n'est-ce pas? Oh, quand on voit ça. Oh Seigneur, quand nous voyons ça dans 2020, les gens qui entendent le peuple de Dieu dans l'illusion, dans les beaux rêves. Et regardez qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Ils transmettent les visions de leur invention. Tu vois? C'est tellement vrai, papa. Merci, Jésus. Et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Beaucoup de gens, j'entends parler, moi. Je sais, je suis pasteur, j'entends tellement parler de choses, même tellement ça me frappe des fois. J'ai fait un songe. Et dans ce songe, là. Alors fais attention, ma soeur. Parce que ce songe-là, c'est Dieu. Mais Dieu n'a pas parlé. Où tu as pris ça? Tu t'imagines dans ton cerveau une histoire. Et pourtant, des fois dans cette même histoire, tu en rajoutes un petit peu maintenant. Tu vois, une crème, une tarte, ça a besoin de crème, une cerise, tu vois. Pourtant, tu en rajoutes un petit peu plus, mettre la crème et le cerise sur-dessus. Et pourtant, Dieu n'a pas parlé. Et toi, tu dis de ta bouche, le Seigneur m'a dit, j'ai vu dans un songe. Regardez, je reviens à la parole. Écoutez bien, là, faites attention. Hein. Ce que je vous dis là, c'est pas parce que Stéphane, c'est la parole de Dieu. Regardez. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous font des prédictions. Un prophète, ça peut être n'importe qui dit des choses. J'ai vu dans un rêve. J'ai eu une vision. Dieu a dit. Tout ça qu'on entend dans les églises, n'est-ce pas? On entend ça comme ça. Ça coule. Et pourtant, Dieu est en haut. Il doit dire, mais qu'est-ce qu'il dit ça? C'est quand. Je n'ai pas parlé du tout. Où il a pris ces histoires? Je n'ai rien dit. Tu vois, ils transmettent leur vision dans des inventions. Ils inventent des histoires. S'il te plaît, Dieu t'avertit ce soir. Si tu n'es pas sûr de ce que Dieu parle pas, c'est mieux de fermer ton clapet que de blasphémer le nom de Dieu et de dire Jésus a dit. Si vraiment Dieu t'a dit, fais sûr et certain que c'est lui qui t'a parlé et non pas Satan le diable ou ton intellectuel pour essayer de t'élever. Attention. D'accord? C'est pas moi qui l'invente, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc Dieu vous met en garde ce soir, les prophètes là. Il y en a tellement qui disent prophètes aujourd'hui. Ne joue pas avec le don de Dieu. Ne joue pas à ce que Dieu n'a pas dit. Tu mets sur toi le malheur. Et je parle aussi à mon église aussi. Je ne veux pas à mon église que Jésus a dit, et tout le monde Jésus a dit. Non!
j'en veux pas de ça dans l'église. Parce que ce sont des inventions. Si tu as dit, dis-le. Sinon, zap, ferme. Il y en a trop qui disent, Jésus a dit. Mais là, je ne parle pas juste ici, là. Je parle aux églises que je viens à Ottawa, tout ça. Ça vient fou. Donc, s'il te plaît, si Jésus t'a dit oui, dis-le. Parce que c'est important. Et fais certain que c'est Jésus. Sinon, si tu as un seul doute, ça ne vient pas d'Éternel. Je te dis, la minute que tu as un doute, dis-toi que ça ne vient pas de Dieu. C'est ton esprit, c'est ta pensée. C'est ton âme qui essaie de dire n'importe quoi. Si tu te parles, papa, ça sera instantané. Tu n'auras même pas le temps de réfléchir. Ça va boum. Voici ma parole. Et tu vas bien entendre la voix dans ton esprit. C'est de cet esprit qui parle au nom de Jésus. Donc, s'il te plaît, à TIS Québec, lors du retour, Jésus a dit là, je ne veux pas entendre ça dans l'église. À moins que ce soit vraiment la prophétie de l'Éternel. Sinon là, étanche-toi. Parce que je ne veux pas de malheur sur mon peuple. Et sur le peuple de l'église. Tu sais que tu peux détruire une église juste à dire Jésus a dit. Amen. Amen. On continue sur le verset 17. Regarde qu'est-ce que dit. Il répète à ceux qui me méprisent. L'Éternel a dit. C'est clair, c'est même pas pasteur qui vous dit là. C'est Jésus lui-même dans sa parole. Il répète à ceux qui me méprisent. L'Éternel a dit. Vous aurez la paix. C'est pas ça qu'on entend dans les églises. Tout va bien, tu auras la paix, mon ami, mon frère. À tous ceux qui sont persévérants dans les penchants de leur cœur, ils disent, il ne vous arrivera aucun mal. C'est pas ce qu'on entend dans les églises. Seigneur Jésus. Jésus a dit, si ce n'est pas Dieu qui te parle, cessons ça now. C'est trop dangereux de jouer avec Dieu. Regardez, Dieu l'a dit à Jérémie. Il dit, les prophètes de Jérusalem sont en train de détruire la ville avec leurs fausses prophéties. Et vous allez voir plus tard qu'est-ce qui va arriver. Vous allez voir qu'est-ce qui arrive aux gens qui disent Jésus a dit et que ce n'est pas vrai. De peur que tu dises ça toi aussi en 2020. Aie la crainte de l'Éternel. Il ne dit pas Jésus a dit si ce n'est pas vrai. Je le répète souvent parce que c'est trop important. Lorsqu'il y parlait, papa, il y disait Jésus a dit l'Éternel, voici la parole de l'Éternel. Lorsqu'il y parlait, c'était la parole de l'Éternel. Ce n'était pas son émotion, c'était la parole de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il passait du temps avec Dieu. Et quand je vois une petite fille ou un petit garçon dans l'église, Jésus a dit, et que je vois que cette personne-là n'a aucune connexion avec Dieu, qu'est-ce que vous pensez que le pasteur pense de vous? Le Jésus a dit, c'est pas vrai. Parce que le prophète passe du temps avec Dieu. Amen. Du vrai temps avec Dieu. Pas des 30 minutes, 5 minutes. Jésus a dit, non. Un prophète passe du temps au pied de l'Éternel, dans la chambre de l'Éternel. Amen. Amen. Continuons, pasteur. 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel? Tu vois ce que je disais? Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel? C'est ça que je te parle. Tu dois être établi dans le conseil de Dieu, à écouter sa voix. Tu dois être à ses pieds, à écouter sa voix. Là, Dieu dit, mais qui donc a été établi dans le conseil de l'Éternel? Le conseil de l'Éternel, c'est être à ses pieds. Amen. Amen, amen. Toi qui parles, pourquoi tu n'es pas là? Tu n'étais pas
pas dans ma réunion, tu n'étais pas dans mon meeting. Qui es-tu pour dire Jésus a dit lorsque tu n'étais pas là et que tu n'étais pas invité d'ailleurs parce que je n'étais pas établi prophète? Tu ne peux pas t'établir prophète toi-même si Dieu t'a pas dit que tu allais être prophète, n'est-ce pas? Amen. Seul Dieu peut établir, le Saint-Esprit peut établir qui est prophète. Pas le pasteur non plus. Hein? Ce n'est pas pasteur Stéphane qui va dire à une telle personne, tu seras prophète. Non! Hein? C'est Dieu lui-même qui va l'établir prophète dans son église. S'il a besoin. Amen? Amen. Et continuons. Reste là, pasteur. On est au verset 18. De sorte qu'il aurait vu et entendu sa parole. Tu vois? Où étais-tu dans le conseil éternel que tu as vu et entendu sa parole? Mais tu n'étais pas là. Comment tu peux parler? Et regardez. Qui s'est montré attentif à sa parole et l'a entendu? Comment tu es attentif et tu l'entends la parole de Dieu? C'est quoi je t'ai dit, papa, une fois? Le silence. J'ai déjà envoyé une exhortation un matin là-dessus. Des fois là, sors du bruit. Va dans ton lieu secret, dans ta chambre secrète. Et écoute l'Esprit de Saint nous parler. Si tu l'entends, et si ton cœur est disposé. Amen. Amen. Alors au verset 19, passe à là. Non, reste là. Regardez qu'est-ce qui se passe à ceux et celles qui disent Jésus a dit, Dieu a dit, les prophéties, les fausses prophéties. Regardez qu'est-ce que Dieu fait. La tempête de l'Éternel, sa colère, éclate. T'as parlé à la crainte de Dieu? Moi oui. Si Dieu ne m'a pas dit, je te le dis, je ne vais pas faire. De peur que la colère de Dieu tombe sur moi. Et regardez, c'est une tempête. Ce n'est pas un coup de vent, c'est une tempête. Tourbillonnant qui fond sur la tête des méchants. Oh my God, Jesus. C'est trop fort cette parole-là. Ça dit c'est que les faux prophètes vont subir. Ceux qui disent Jésus a dit, Jésus a dit. Où as-tu pris? Jésus a dit. Lorsque Dieu ne t'en a pas parlé. Tu es mieux de dire j'ai dans mon cœur, je sens dans mon cœur, que dire tu devrais mettre ça dans ta. Tu sais, tous les chrétiens de l'église devraient mettre ça dans leur cœur, mettre ça dans leur bouche. Au lieu de dire Jésus a dit quand c'est pas vrai, je sens dans mon esprit, dans mon cœur, qu'il faut faire ça, pasteur. Au lieu de dire Jésus m'a dit, ou le Saint-Esprit m'a dit, lorsque Dieu n'a pas parlé. Attention, la colère de Dieu sera sur toi et sa tempête éclatera sur ta vie. N'est-ce pas? Amen. On continue, pasteur. Verset 20. Je vous l'ai dit, j'allais dire pour ça parce que c'est trop important. La colère de l'Éternel ne se calmera pas tant qu'il n'aura pas agi et mis à exécution les projets de son cœur. Dans l'avenir, vous en comprendrez le sens. Donc lorsque tu inventes tout, la colère de Dieu sera toujours sur toi jusqu'à ce que tu comprennes que Jésus t'a dit. C'est ça. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair, papa? C'est-tu confus? Amen. C'est clair comme notre source. Amen. Dans la clarté de notre source que je vais continuer tantôt, tout ça, ce que veut dire, c'est ne parle pas au nom de Dieu si ce n'est pas le cas. That's it. Amen. Ne dis pas Jésus a dit si ce n'est pas le cas. Pour terminer ça vite là, point final. Ne dis pas Jésus a dit si ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Dis je sens dans mon esprit, dans mon cœur, que Jésus a dit. Parce que si tu dis Jésus a dit, tu parles au nom de Dieu et Dieu ne t'a pas parlé. Et voici la tempête qui est sur toi. Amen. Amen. On continue sur le verset 21. Je n'ai pas envoyé ces prophètes. Pourtant, ils se sont précipités. Je ne les ai pas parlé.
Pourtant, ils ont prophétisé. Moi, je dis ça, j'ai des frissons, mes amis. J'ai des frissons lorsque je lis cette parole-là. Je vois tellement d'hommes qui disent Jésus a dit et que Dieu n'a jamais parlé. Je parle des hommes, ça peut être des femmes là. L'homme en général, tiens. J'ai même plus besoin de parler là-dessus, vous avez toute notre réponse. Je n'ai pas envoyé ces prophètes, pourtant, ils se sont précipités, ils ont couru pour dire ce que je n'ai pas dit. C'est fort ça, papa. Je crois que ceux qui disent Jésus a dit vont peut-être penser 2 fois avant de dire aujourd'hui, Jésus a dit. Et si tu l'as fait, je te recommande fortement d'aller à la croix ce soir et de demander pardon. Vraiment, sincèrement, de tout ton cœur. Si tu as prophétisé quelque chose que Dieu ne t'a pas dit, mon ami, cours sur la croix et confesse-toi. Confesse-toi. S'il te plaît, fais-le. Fais-le. On continue, pasteur. 22. S'il avait assisté à mon conseil, tu vois encore? Tu as dit, s'il était à mes pieds, s'il aurait été là à m'écouter, c'est ça que ça veut dire. Mon conseil, c'est que, un conseil, c'est que tu écoutes, n'est-ce pas? Donc, s'il aurait été à mon conseil, il aurait pu transmettre mes paroles à mon peuple. Et renoncer à leur mauvaise conduite, à la méchanceté de ses agissements. Un pasteur, un homme qui prophétise, c'est quoi la parole de Dieu? C'est d'amener tout le monde, tout le peuple de Dieu dans la même voie pour faire la volonté de Dieu. Si un prophète sort de ce concept-là, mon ami, commence à te dire wow. Wow. Ce n'est plus biblique son affaire. Regardez la parole dit, s'il aurait été à mon conseil, il aurait pu transmettre mes paroles, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas, hein? Je ne suis pas fou. À mon peuple, leur faire renoncer à leur mauvaise conduite et à la méchanceté de leur agissement. Voici le rôle du prophète. C'est pas annoncer l'avenir, comme les boules de cristal, non. Le rôle du prophète, c'est dire au peuple, reviens à Jésus, renonce au mal, parce que le temps arrive où tu auras des moments difficiles. Si ça vient de Dieu, Dieu ne parle pas à tout le monde en passant. N'est-ce pas? Amen. Va l'eau, pasteur. On va au verset 23. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Suis-je un Dieu qui ne considère que les réalités proches, déclare l'Éternel. Ne suis-je pas un Dieu qui voit aussi plus loin? Dieu voit tout, n'est-ce pas? Dieu voit tout, il sait tout, il connaît tout. C'est ça que Dieu dit. Ne suis-je pas le Dieu qui connaît tout? N'est-ce pas? Amen. Regardez, on continue. Verset 24. Il faut que je me dépêche là, parce qu'on manque de temps. Regardez. Verset 25, papa. 25. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui annoncent des faussetés commis. Et si cela venait de moi en disant j'ai un rêve, j'ai un rêve. Je ne vais pas citer, tantôt j'ai parlé des songes. Arrêtons ça. Tu vois, Dieu dit, tu as fait un rêve, mais je n'ai pas parlé. Je n'ai rien dit. Lorsque tu fais un rêve, pasteur, et que tu n'es pas sûr que c'est Dieu qui t'a parlé, demande au Saint-Esprit,
clarifie-moi ce rêve. Si c'est bien de toi, parle-moi, papa. Et si ce n'est pas de toi, que ma bouche se taise. Amen. Amen. Je passe plus vite parce que là, on parle des songes. Et vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure tantôt. Si tu rêves, demande toujours cet esprit, est-ce que ce rêve-là vient de toi? Est-ce que c'est la parole de Dieu que tu veux que je transmette à Olivier? Si j'ai vu Olivier dans mon rêve, est-ce que c'est vraiment toi, papa, qui m'a dit de lui parler à travers mon songe? Amen. Amen. Continuons. 26. Jusqu'à quand ces prophètes auront-ils à cœur de prophétiser des faussetés, de prophétiser des supercheries, de leur mémoire, de leur invention? Ils s'inventent des histoires et boum! Moi, je peux te dire, Olivier, tu sais, dans un rêve, je t'ai vu dans un camion, et dans ce camion, il était blanc, mais le camion est mis sur le pont. Et lorsque tu étais sur le pont, pasteur Olivier, le pont est tombé. Mais c'est pas vrai. C'est moi, mon imagination, qui te parle. Mais si ça vient de Dieu, hein, tu sauras. On continue, parce qu'on va manquer de temps. Ils veulent faire oublier mon nom à mon peuple par le rêve qu'ils ne se racontent les uns aux autres. Tu vois, le blabla là. Non, mais on voit tellement ça en 2020. Seigneur, que tu passes ton message ce soir, papa. Si quelqu'un a un rêve, oh, moi aussi je vais en rêver, moi. Puis là, ça se compte. Là, ça c'est une folie. C'est une souricière. Parce que la personne sait faire d'autres mieux que l'autre. Mais moi aussi, je ne serais pas de faire ça. C'est pas Dieu qui parle. Et tu es tout le monde en erreur. Amen. Amen. 27, n'est-ce pas? 28. Que le prophète qui a reçu un rêve le raconte. Regardez, c'est important là. Que le prophète qui a reçu un rêve le raconte. Et celui qui a reçu ma parole la rapporte fidèlement. Pourquoi ajouter de la paille au blé, déclare l'Éternel. Dieu te dit, si vraiment je t'ai montré un rêve, dis-le. Mais ne rajoute rien. Si Dieu te présente une table, papa, va pas mettre la crème de la cerise dessus. C'est ça que Dieu veut dire. Dieu peut te montrer des rêves, mais ne rajoute rien à ce qu'il t'a montré. Et je t'ai toujours dit, même j'ai dit ça à mon pasteur dimanche dernier, ou deux semaines passées. Lorsque tu as un songe de Dieu, écris-le et vite, pour pas que Satan vienne te voler. Lève-toi, tu sais que ça vient de Dieu. Si tu fais le lourdeau et le paresseux, et que tu t'endors sur un rêve que Dieu t'a donné, tu peux être sûr que Satan va te voler. Parce que tu es trop paresseux pour te lever. Moi là, pasteur Stéphane, lorsque Dieu me donne un songe et que je sais que ça vient de Dieu, je me lève et j'écris. Pour être certain que Satan ne vole pas. Tu sais, des fois, ça m'est arrivé ça, papa. Je rêve une affaire que Dieu m'a montrée, et là j'arrive le matin, c'était quoi ton? Parce que Satan est venu le chercher, pour ne justement pas que tu le gardes. Donc lorsque Dieu te fait rêver un songe, et que tu sais que c'est Jésus, cours, lève-toi, prends le papier et crayon et écris-le. Écris ce songe avant que Satan vienne te le voler. Amen. Amen. Continuons. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise le rocher. Ça veut dire quoi ça? Si tu parles à travers une prophétie, sa parole dit qu'il est comme un feu. Donc si quelqu'un parle et prophétise sur ta vie, et que ça vient de l'Éternel, tu peux être certain que cette prophétie-là va arriver à 100%. Dieu ne ment pas. Sois patient dans sa déclaration, parce que Dieu peut prendre son temps. Mais si c'est vrai que Dieu t'a promis quelque chose,
Satan peut te faire voir des choses différentes, mais dis-toi que Dieu, ce qu'il dit, va arriver. J'ai un bon exemple, ma fille. N'est-ce pas? Amen. On est tous témoins? Amen. Bon, Satan m'a fait voir d'autres choses. Il m'a fait voir la pire terreur. Et pourtant, ma fille, elle est là. Alléluia. Elle est vivante, elle respire. Elle est en parfaite santé. Et je rends gloire à Dieu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Continuons, pasteur. Verset 30. Voilà pourquoi j'en veux aux prophètes qui se volent mutuellement mes paroles, déclare l'Éternel. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi que les prophètes qui se volent les paroles que Dieu a prononcées? C'est que les prophètes vont entendre que quelqu'un a dit, Jésus a dit. Hop, l'autre a entendu ça, ah Jésus a dit aussi. C'est ça que ça veut dire. C'est que ne va pas répéter ce que l'autre a dit lorsque la parole est adressée à quelqu'un. Tu vois, le prophète Élie, le message qu'il a reçu pour Achab était à lui. Ça lui appartenait. Lorsque Dieu donne un message à quelqu'un, ça ne va pas ailleurs que la personne concernée. Jusqu'à ce que Dieu a accompli son œuvre. Donc, si quelqu'un vient à côté, tu reçois une prophétie, si quelqu'un vient à côté et dit, tu sais, nanana, Dieu m'a dit, écoute pas, ce sont des faussetés, des mensonges. La parole que quelqu'un t'a dit, un pasteur, va rester avec le pasteur. D'accord? C'est ça que je vous comprenez. Amen? Continuons, pasteur Olivier. On est rendu au verset 31. C'est long, mais c'est important et ça explique tout. N'est-ce pas? Les faux pasteurs, les faux prophètes. Parce qu'on a trop de ça aujourd'hui. Dieu, il a mis ça au clair là-dedans. Je vais vous le montrer, d'accord? 31, j'en veux aux prophètes qui remuent leur langue pour imiter une déclaration solennelle de ma part, dit l'Éternel. C'est tellement puissant, Seigneur Jésus. J'en veux aux prophètes qui essaient d'imiter une déclaration solennelle de ma part. J'ai mal, papa, quand je lis cette parole-là, quand je lis Jérémie là, ce Jérémie là, 23 de 20 jusqu'à, je pense ça va jusqu'à 40, 38, 40. Ça explique tous les faux prophètes. Dieu déteste quelqu'un qui va faire la même chose qui a été déclarée par l'Éternel. Il va copier. Qui es-tu? Dieu a dit, et toi tu vas copier l'autre. Parce que j'ai parlé à lui. L'autre, pour te penser faire plus important, tu vas déclarer quelque chose qui n'est pas de moi. Ça se voit beaucoup, papa, dans les églises. Amen. Amen. Moi là, je vous dis tout de suite, ici on est une église de combat spirituel. Je mets quelque chose au clair. Église de combat spirituel, il y a des églises prophétiques. J'ai beaucoup de misère avec les églises prophétiques, honnêtement. Quand il y a 3-4 prophètes dans l'église là, oh mon ami, moi j'ai beaucoup de mon cœur commence à tripoter. Parce que je vois ça. Des églises prophétiques là, que tu vois qu'il y a 3, 4, 5, 6, 7 prophètes en avant, et là le pasteur dit, non, on va vous prophétiser. Ah. Moi je me sauve. Vous ne verrez pas ça ici, je vous dis tout de suite, à moins que Dieu me dise qu'il y aura 7-8 prophètes. Vous ne verrez pas ça à l'église 6 Québec. Dieu, s'il me met un prophète, je vais être content. Un vrai. Mais Seigneur, j'en veux pas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que c'est dangereux de jouer avec Dieu. Et je sais que l'homme charnel est comme ça. Parce que tu seras un bon prophète et que tu utilises plus seulement pasteur. L'autre à côté va être la jalousie. Tu vois,
L'orgueil m'a marqué, parce que wow, moi aussi je dois être meilleur que lui. Et là, la compétition m'a marqué et Dieu n'aura pas parlé. Attention. Seigneur, je ne veux pas ici, papa. Je te dis, Seigneur, et encore, je ne suis pas sûr. Un vrai papa, un vrai prophète. Pas n'importe quoi, Jésus a dit toutes les secondes. Là. Un vrai papa. J'en veux pas d'autre. Parce que c'est la pomme pourrite. Tu vois, papa, les églises prophétiques, j'ai beaucoup de misère avec ça. Et pourtant, les gens courent dans ces églises-là. Les églises sont pleines. Pourquoi? Parce que les gens veulent avoir la sensation forte. Les gens ne recherchent pas Dieu. Les gens recherchent, qu'est-ce que le pasteur va me dire ce soir? Qu'est-ce que le pasteur va me dire qu'est-ce qui va m'arriver dans le je vais aller à l'église. Attention, ce n'est pas un show. Un, papa, j'en veux un. Seigneur, un. Et encore, si c'est ton choix, Jésus. Un. Et encore, je te dis encore. S'il est là pour faire de la perturbation, j'en veux pas. Que cet homme ou cette femme, Seigneur, qui va prophétiser en ton nom, soit sûr qu'elle parle en ton nom. Amen. Et qu'elle passe du temps avec toi. Amen. Amen. La personne qui serait prophète dans l'église, je peux vous garantir, j'ai besoin de voir qu'elle passe du temps et du temps avec Dieu. Sinon là, je vais la débarquer. Parce que le prophète passe du temps avec Dieu, on va le voir. Amen. Amen. On va le voir. On continue vite fait, pasteur. On est rendu au verset 32. J'ai l'impression que je parle trop, hein? Ça va bien, pasteur? Ok. J'en veux à ceux qui prophétisent à partir d'un rêve plein de fausseté. Déclare l'Éternel. Encore. Je ne reviens pas là-dessus. Mais écoutez bien là. Si ça vous tente ce soir, allez retourner là-dedans et lisez bien. D'accord? Donc, ceux qui rêvent, ils proclament la fausseté. Ils les répètent, ils les égarent, mon peuple. On est bien au 32, hein, c'est ça. Par leurs mensonges et par leur vantardise. C'est pas ça qu'on voit? Moi, je ne les ai pas envoyés et je ne leur ai pas donné d'ordre. Ils ne sont vraiment d'aucune utilité à ce peuple. Déclare l'Éternel. Je ne peux pas rajouter rien. Dieu a parlé. C'est trop puissant, n'est-ce pas? Pasteur n'a même pas besoin de dire un seul mot. Tout est écrit là-dedans. De A à Z. Pour ceux qui font les rêves et qui disent n'importe quoi. Amen. Amen. Si, moi je vous invite à aller voir et méditer et la mettre dans votre crâne pour ne pas pécher contre l'Éternel. Ceux qui font des rêves et qui interprètent à leur manière. C'est ça que ça veut dire, pasteur? Amen. On continue. Verset 33. Si ce peuple, un prophète ou encore un prêtre te demande quel est le message de l'Éternel, tu leur diras quel est ce message. Je vous abandonnerai, déclare l'Éternel. Mais c'est clair. Donc pour les faux personnes qui disent des mensonges, qu'est-ce que le Père Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour moi? Dieu t'a dit, je vous abandonnerai. Tu vois que tu ne joues pas avec Dieu? Tu vois que tu ne joues pas avec la parole de Dieu? Moi, c'est le ministère que je ne veux pas avoir, papa. Le ministère de prophétie. Avant que cet esprit me dise, pasteur, ce sera ça et je serai avec toi. Sinon, moi, je ne veux pas avoir ça. Trop de dangers. Surtout en 2020, combien d'hommes et de femmes sont menteurs. Et moi, ça, je vous abandonnerai. Je ne veux pas que mon Dieu m'abandonne parce que j'ai dit un mensonge. Non, papa. Je te remercie, mais non.
c'est pas pour moi. Donc tous ceux, je vous dis encore, tous ceux qui ont parlé au nom de l'Éternel et qui n'ont pas entendu la voix, allez à la croix. Je te dis dans pasteur du temps, Olivier, pasteur Olivier, je te dis du temps, je vais me dépêcher pour que les gens se repentent. Pour que les gens se repentent d'avoir parlé au nom de Dieu et que ce n'était pas vrai. Verset 33, 34. Et le prophète, le prêtre ou le membre du peuple qui prétend avoir reçu le message de l'Éternel, tu ne veux pas ça non plus. Tu ne veux pas ça non plus. La personne qui prétend avoir reçu le message de l'Éternel que ce n'est pas vrai, j'interviendrai contre lui, et pas juste toi, contre ta famille. Tu ne veux pas ça, maman? Tu ne veux pas parler au nom de Jésus, c'est pas ça. Ne parle pas au nom du Saint-Esprit si ce n'est pas ça. Ne dis pas Jésus a dit lorsque c'est pas vrai. Laisse l'orgueil de côté. Dis je sens dans mon esprit, c'est tout. Sentir et dire c'est pas pareil. Je sens dans mon esprit que le Seigneur te dit quelque chose. Ça ne veut pas dire je ne suis pas sûr, mais je sens. Au lieu de dire j'entends Dieu te dire. Continuons. Verset 35. Vous demanderez chacun son prochain, chacun son frère. Qu'a répondu l'Éternel? Qu'a dit l'Éternel? Regardez, verset 36. Il dit, mais des messages de l'Éternel, vous n'en mentionnerez plus. J'ai tellement envie d'aller à la croix et de dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché contre toi, Seigneur. Je parle pour tous ceux qui ont parlé au nom de l'Éternel. Il me semble que mon cœur serait serré présentement et dit, là ça va pas. J'ai vraiment offensé Dieu. Ne te laisse pas endormir par Satan là. Non. N'écoute pas la voix de Satan. Regarde, tu as péché contre l'Éternel. Non. Tout ce que tu as à faire, n'écoute pas la voix du diable. Regarde, pasteur Stéphane t'a dit. Regarde, la parole te dit. Parce que Satan est comme ça. Satan va utiliser la parole pour te rendre coupable. Ce que je te dis ce soir, et fais-le ce soir avec pasteur Olivier dans quelques instants, va à la croix et confesse-toi. That's it. Et ne laisse pas Satan t'obscurcir tes idées. Parce que je sais que Satan va aller sur toi. Il va dire, tu vois, regarde pasteur, il a dit ça, et la parole de Dieu dit ça, et tu l'as fait, Oui, si tu l'as fait, d'accord. Mais ce soir, papa, on parle comme tout. On met tout à la croix et on enterre au nom de Jésus. Et on ne refait plus. N'est-ce pas? Amen. Qu'on continue. Verset 37. Voici ce que tu diras au prophète. Qu'as-tu répondu l'Éternel? Qui t'a dit l'Éternel? Verset 38. Et si vous prétendez avoir encore reçu le message éternel, alors voici ce que dit l'Éternel. Puisque vous présentez telle parole comme un message éternel, alors je vais envoyer quelqu'un vous interdire de le faire. Donc, c'est facile en fait. C'est que si tu ne reçois pas des messages de Dieu, ferme-toi le clapet, c'est tout. C'est tout. C'est facile. Tout ça pour te dire en un mot, si tu ne te parles pas, ferme-toi le clapet, comme on dit en québécois. T'attrapes là, ici, la bouche. Ferme
n'as pas parlé, pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de dire Jésus m'a dit pour t'élever. Hein? Parce que là, tu pêches. Tout ce que tu as à faire, si tu te parles et que tu te tiens au pied de l'Éternel et que c'est vraiment un message de Dieu, speak. Parle. Sinon, la parole de Dieu te dit, ferme. Ferme-la. That's it. Pour faire sa cour, n'est-ce pas? Et la même chose pour les songes. Si tu es sûr que ça vient de l'Éternel, écris-le. Et demande au Saint-Esprit, Seigneur, cet esprit, ça là, est-ce que ça vient vraiment de toi? Toujours confirmer avec cet esprit. Parce que Satan peut venir dans tes rêves et te mettre un esprit de l'ange de lumière. Et, excusez, t'induire en erreur. Amen. Gloire à Dieu. C'est pas facile de vivre avec Jésus, hein? Il y a beaucoup de choses qu'il faut respecter et bien comprendre. Tu ne peux pas être dans une église, Jésus m'a dit, Jésus me dit, mais là, la minute que tu lis ça, là, tu lis la parole, là, ça tourne dans ton coco. Là, je sais qu'il y a des têtes, papa, ce soir, il y a des esprits qui s'échauffent. Ils t'ont dit, waouh! Parce qu'ils l'ont fait. Continuons. Verset 39. À cause de cela, je vous oublierai et je vous abandonnerai, vous et la ville que je vous ai donnée. Si moi, papa, je le fais, Dieu va m'abandonner, il va m'abandonner pour la ville de Québec. Il va mettre quelqu'un à ma place. C'est pour ça qu'on ne s'amuse pas avec Dieu, papa. Tu ne t'amuses pas avec Dieu. Je l'ai toujours dit à mes enfants ici. Dieu n'est pas un jeu, un pontin que tu joues avec. Non. Dieu, tu dois le prendre au sérieux et marcher dans la crainte. Amen. Amen. Continuons, papa. Je ferai naître en vous un sentiment continuel de honte et de regret qui ne s'oubliera pas. Voici les conséquences d'une personne qui parle au nom de Jésus ou de Dieu et qui n'a pas reçu de message. Je te dis encore, tu es mieux de dire, je sens dans mon esprit, je sens dans mon âme que dire Jésus m'a dit. Amen. Amen. C'est clair? On continue. Maintenant, je vais le passer plus vite. Et là, c'est plus des bonnes nouvelles, là. Hein? Parce qu'il y en a des bons prophètes encore. Il y en a des excellents prophètes qui parlent au nom de Jésus. Il n'y a pas juste des mauvais prophètes. Il y a des excellents prophètes qui se tiennent au pied de Dieu et qui annoncent la parole de Dieu. Amen. On va aller dans Amos. Regardez. En effet, l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc Dieu te dit ce soir, oui mon fils, ma fille, j'ai encore sur la terre en 2020 des hommes et des femmes que j'ai choisis pour parler en mon nom. Et personne ne connaît mes secrets si ce n'est que lui seul. C'est ça que le Seigneur te dit. Il y en a encore des bons prophètes en 2020. Il y en a encore que tu leur parles. Il y en a encore que des prophètes ils se mettent au pied de l'Éternel et écoutent. Continuons, pasteur. Je ne veux pas manquer de temps. Je veux que les gens aient le temps de se penser ce qu'ils ont fait. Regardez en Jérémie 15. Toi, tu sais tout, Éternel. Regardez Jérémie, ça a été un homme que Dieu a choisi pour prophétiser, n'est-ce pas? Pour aller chercher son peuple. Parce que le peuple est en train de mourir à Jérusalem. Alors il a choisi Jérémie pour aller chercher son peuple. Et Jérémie s'est fait détruire, s'est fait haïr, s'est fait détester parce qu'il parlait au nom de Jésus. Regardez. Qu'est-ce qu'un prophète doit avoir? Regardez. Toi, tu sais tout, Éternel. Souviens-toi de moi. Interviens en ma faveur. Venge-moi de mes persécuteurs. Que je ne sois pas victime de ta grande patience envers eux. Voici un prophète. Regarde. Sache-le. C'est à cause de toi que je supporte le mépris. Un prophète sera méprisé dans sa ville. Parce qu'il y a tout le temps des gens qui vont dire, ah, pas vrai. C'est le pire don. Non, je ne peux pas dire, tous les dons de Dieu sont bons. Mais c'est la pire vocation, ou c'est la pire chose que, je ne peux pas dire pire, c'est une belle chose que Dieu te donne.
Mais c'est le don de prophétie, c'est celui qui va se faire le plus persécuter. D'accord? Tous les dons sont merveilleux. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Le mot pire, c'est pas ça que je dois employer. C'est le ministère que Dieu te donne, c'est celui qui sera le plus persécuté. Le prophète. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait la. Faux prophète. Et c'est comme ça. D'accord? Et regardez. On va nous verser, pasteur. Le verset 16. Tes paroles se sont présentées à moi. Tu vois? Tes paroles se sont présentées à moi. Pourquoi? Parce que Jérémie est au conseil de Dieu. Et il était à ses pieds. Tes paroles sont présentées à moi. N'est-ce pas? Tes paroles de l'Éternel sont présentées à Jérémie. D'accord? Vous comprenez ça? Et regardez. Et je les ai dévorés. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le prophète doit manger la parole. J'ai dévoré ta parole. Ce prophète parle selon la parole. C'est pour ça que je vous dis, un hymne, voir si c'est un vrai ou un faux, un prophète qui parle selon la parole est un vrai prophète de l'Éternel. Parce que Dieu ne se détournera pas de sa parole. Ce qu'il a dit, il fait. N'est-ce pas? Mais un prophète, c'est n'importe quoi qui n'est pas biblique. C'est un popcorn. Et regardez Jérémie. Je redis encore. Tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. L'autre, je peux parler d'Ézéchiel. Qu'est-ce qu'Ézéchiel a fait? Il a mangé le rouleau, n'est-ce pas? Il a mangé le rouleau et il a dit, lorsque j'ai mangé le rouleau, la parole est venue dans ma bouche. Ah, que tu puisses manger la parole de Dieu ce soir au nom de Jésus-Christ. Ce que tu sois un Ézéchiel et un Jérémie, et que ta parole au nom de Jésus-Christ sorte de ta bouche, et que la parole que tu prononces sorte de la parole de l'Éternel au nom de Jésus. Tu vois, un prophète, papa, doit digérer la parole. Parce que quand tu manges la parole, il y a une digestion à faire. Tu comprends? Avant d'aller parler tout de suite à la personne, demande au Saint-Esprit, digère-la la parole. Quand la parole que tu reçois, cet esprit, dis-moi comment procéder. Tu dois toujours digérer la prophétie que Dieu te donne. Comme Ézéchiel et comme Jérémie ont dit, Seigneur, j'ai mangé le rouleau. Mais non, lorsque j'ai mangé le rouleau, il est en moi, la parole, mais non, fais-moi digérer, laisse-moi la produire. Que tes paroles soient dans ma bouche au nom de Jésus-Christ. On est encore là, papa? Une minute? C'est sûr? Oh ben là, vite. C'est sûr? Encore on se dépêche. On va nous verser, verset 17. Je ne suis pas resté en compagnie de ceux qui s'amusent. Un prophète ne va pas passer du temps avec ses amis. Un prophète sera séparé du monde. Un prophète sera passé. Quand je vous dis qu'un prophète passe du temps avec Dieu, le prophète n'a pas d'amis. Son ami est le Saint-Esprit. Il passe du temps avec l'Esprit Saint. Il passe du temps avec Dieu. Il passe du temps en prière. Il passe du temps à écouter la parole. Il n'a pas le monde. Il sort du monde. C'est ça le prophète. Amen. On continue. Ceux qui s'amusent pour prendre mon plaisir devant ma main, je suis assis solitaire et que tu m'avais rempli d'indignation. Tu vois, il était seul, Jérémie. Ézéchiel était seul. Les prophètes de Dieu, Élie était seul. Il n'avait pas d'amis. C'est ça le prophète. Son ami est le Saint-Esprit. Il se fait guider par le Saint-Esprit. Amen. On continue, verset 17, 18. Va au verset 19, papa. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir et tu tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sans valeur, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir vers toi et non pas à eux d'aller vers toi. La dernière phrase c'est important. Ce n'est pas à eux d'aller vers toi. Ce n'est pas à toi aller. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux d'aller vers toi. D'accord? Un homme et un enfant de Dieu, un pasteur, que tu sois prophète, pasteur, ce n'est pas au pasteur à courir après des brebis, mais c'est aux brebis à courir après des pasteurs. C'est que la parole de Dieu, pasteur, ne sois pas soumis aux brebis. Les brebis doivent se soumettre à l'autorité qu'est l'Église. Ils ont besoin de toi qui t'appelle. Pas pasteur, appelle-moi, non. Appelle pasteur. La parole de Dieu dit,
c'est à eux de revenir vers toi et non pas à toi aller vers eux. Amen. Amen. C'est clair ça, hein? Amen. C'est un message ça. Amen. Et la parole de Dieu dit, détache-toi de tout ce qui est de valeur